Ulsco, berger allemand de 8 ans, partage l'appartement de Raymond Rouillet et de sa famille au 4e étage de la caserne de pompiers de Salbris. Dans la famille, quand j'étais jeune, il y avait 3 chiens, il y avait au moins une dizaine de chats, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait tout ce que vous vouliez. J'avais décidé de choisir un berger allemand, parce que je suis un fanatique de berger allemand, pour le dresser en recherche de sauvetage en décombres. Et pour que la familiarisation se fasse correctement, on prend le berger allemand à l'âge assez jeune, environ 2 mois, 3 mois, de manière à ce qu'il y ait une bonne entente entre le chien et le maître, et puis que tout concorde entre nous. Si vraiment il y a un petit, entre le maître et le chien, il y a quelque chose qui ne concorde pas, vous ne ferez rien de votre bête, hein. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait l'amour entre le maître, le chien, c'est l'amour, l'amitié, la complicité, c'est quelque chose d'inné. Mais on peut imaginer un chien qui aime bien son maître et qui puisse pas faire un bon chien de décombre quand même. Ah oui, exactement. Bien sûr, vous pouvez avoir un excellent chien et puis que vous n'en faites pas un chien de décombre, hein. Ça c'est fort possible. Hein. Et alors si ça s'était produit, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez fait un chien de canapé Tout à fait, un chien d'appartement. Oui, la preuve, hein. Elle est à côté de moi, je le regardais avec moi, et puis peut-être que j'en aurais repris un deuxième, j'aurais recommencé avec un autre. Parce que ma passion, c'était de dresser un chien à la recherche en décombres. Pour 30 millions d'amis, Ulsco et son maître ont bien voulu simuler une recherche dans une décharge de gravats proche de Salbris. Tout a été prévu, mais pour Ulsco, la surprise sera totale. Le chien, quand il travaille, il n'a qu'une parole vis-à-vis de son maître, c'est l'aboiement. Quand il est en recherche de décombres, dès qu'il a trouvé une personne ensevelie, pour faire comprendre à son maître qu'il a trouvé quelque chose, c'est l'aboiement. Alors ça, c'est une chose primordiale qu'il faut avoir, et si cette chose-là, vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire du décombre avec votre chien, c'est pas possible. Je me suis aperçu que quand je lui touchais le bord des babouines, comme on dit vulgairement, et le chien, ça ne lui plaisait pas. Et à force de lui toucher ses babouines, je lui demandais d'aboyer. Et le chien a compris, et au bout de 3 mois, j'ai réussi à avoir l'aboiement de mon chien. Allez, cherche-moi, allez, travaille. Il faut une longue patience pour dresser un chien à la recherche et au sauvetage. Le maître se cache d'abord à la vue du chien, puis hors de sa vue, puis avec une autre personne inconnue du chien. La personne inconnue se cache ensuite seule, et le chien la cherche avec son maître. À chaque découverte, le chien est félicité, caressé, voire nourri. Au début du dressage, les victimes cobayes aident les chiens en appelant ou en tapant sur les décombres. Puis elles font silence et laissent les chiens à leur seul flair. Ah, il est là, le bonhomme. Il est là. Il est là. Allez, va le chercher, bébé. Va le chercher. Va le chercher. Allez, va. Va vite. Allez, va le chercher. Allez, va le chercher. C'est bien. C'est bien, mon chien. Allez. C'est bien, mon chien. Allez, allez. Va le chercher. Garde, bébé, il est là. Allez, va là. Allez, viens. 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 Allez, saute. Viens. C'est bien, pépère. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Allez, viens. Voilà. Allez. Regarde. Allez. Voilà. C'est bien. Une deuxième victime est cachée presque au même endroit, mais pour compliquer, on a rajouté du feu. Allez, va le chercher. Va le chercher. Allez, va vite. Va le chercher. Regarde, bien. Allez, Ulsco, place. À ta place, Ulsco. Voilà. C'est bien, regarde. Allez, caresse-le, Denis. Voilà, caresse, c'est bien. Encore une fois un peu plus loin. Cette fois-ci, Ulsco commence à en avoir un petit peu assez. Mais il fera quand même son travail très sérieusement. Allez, en avant. C'est bien, mon bébé. Va le chercher. Allez, va le chercher. Va le chercher tout seul. Il est là. Allez. Viens vite. Viens vite. Allez, vite. Voilà. Caresse-le. Allez, plus un mignon. Voilà. Allez, hop. Maintenant, ça suffit, Ulsco s'en va. Je suis breveté depuis juin 85 et en septembre 85, nous sommes partis sur le tremblement de terre à Mexico. C'est vrai qu'à Mexico, les chiens, ils avaient la cote avec les gens, les personnes qui étaient sinistrées. Et je me suis trouvé à Mexico dans un quartier
où on m'avait envoyé pour effectuer une recherche éventuellement pour chercher 2 personnes ensevelies qui étaient encore vivantes. Et quand j'ai passé Ulsco, qui a trouvé tout de suite, hein, dans les quelques minutes qui ont suivi mon arrivée, il a trouvé tout de suite les 2 personnes ensevelies. Je suis sorti de ce chantier de décombres là, et je me suis trouvé vis-à-vis d'une femme qui avec elle avait un litre d'eau. Et ce litre d'eau, elle l'a porté vers moi. Alors moi, j'ai fait comprendre par l'intermédiaire de l'interprète qui m'accompagnait que j'avais pas soif, je savais pas. Et en définitive, ce litre d'eau, il ne m'était pas destiné. Elle l'offrait au chien pour le remercier d'avoir trouvé son père et sa fille qui étaient restés ensevelis sous le décombres. Lors de la catastrophe de Salbris, une surprise de taille pour le flair de Ulsco. Un congénère enseveli. Il est arrivé à un endroit où le comportement de mon chien n'était plus tout à fait le même vis-à-vis d'un être humain qui était enseveli, puisqu'il s'est mis à plumer, à pleurer. Et je me suis posé la question pourquoi. J'ai trouvé que c'était pas normal, c'était pas une personne humaine qui était ensevelie. Son comportement n'était pas le même. Et les collègues sapeurs-pompiers, une fois qu'ils ont eu gratté pendant 10 minutes, 1 mètre de gravat, ils ont retrouvé un chien d'appartement vivant qui était encore enseveli. Vous avez peur pour votre mari? Oui, parce que bon, là, quand il est parti au Mexique, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. On a peur quand même, les risques d'éboulement, aussi bien sur Salbris, quand on les a vus travailler, toujours dans l'angoisse, dans la peur. On est content quand on les voit revenir, quoi. Aussi bien pour le mari que pour le chien. Mon père était pompier, mon frère était pompier, mon beau-frère, mon mari est pompier. Ma fille est pompier, mon futur gendre est pompier, mon fils va être pompier. Voilà. Notre tournage touche à sa fin. Ulsco va pouvoir rentrer chez lui, mais par la grande échelle. Ulsco, moi je l'ai eu là il y a 3 mois. Je suis 1 an de formation. 15 mois il était breveté. Bon, actuellement, il a 8 ans. Je peux encore considérer qu'il a encore 2 bonnes années, puis après, il sera en retraite. Il restera à la maison tranquille. Oui, oui, celui-là, je m'en sépare pas. Celui-là, c'est mon 3e enfant, c'est mon bébé à moi. J'ai trop de bons souvenirs avec lui, il n'est pas question que je m'en sépare. Un chien, il est formidable. Je sais pas, on se comprend tous les deux. Il sait quand je suis content, ou pas content du tout du travail. Simplement changement de tonalité de ma voix. Et puis c'est surtout une chose, avec Ulsco, on se comprend par le regard aussi. Et puis bon les mains, c'est pas fait pour battre un animal. C'est fait pour aimer son chien et le caresser. Lui faire sentir et lui faire comprendre qu'on est content de lui. Voilà, l'amour d'un chien, c'est ça, c'est les mains.